La construction de The Line commence réellement. Des images capturées par drone viennent de révéler quelque chose de vraiment inattendu. Le méga-projet colossal d'Arabie Saoudite, The Line, a bel et bien commencé sa construction. Un projet autrefois qualifié de trop futuriste, trop ambitieux, voire impossible, est maintenant en cours de réalisation. Mais la grande question reste, est-ce que The Line deviendra le plus grand méga-projet du monde ou un échec d'1 trillion de dollars qui ne verra jamais le jour? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du chantier pour voir ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de la vie urbaine. Si vous n'êtes pas encore familier avec The Line, il s'agit d'une proposition époustouflante de l'Arabie Saoudite pour construire 2 gratte-ciel parallèles s'étendant sur 170 km à travers le désert. Pas de voiture, 0 émission de carbone et tout ce dont vous avez besoin à seulement 5 minutes de marche. Cela ressemble à de la science-fiction, mais pour l'instant, cela devient réalité. Aperçu du projet. The Line n'est pas un projet urbain ordinaire, il fait partie de l'initiative NEOM de l'Arabie Saoudite, avec un design futuriste et monumental sans précédent. Imaginez 2 gratte-ciel parallèles de 500 mètres de haut, recouverts de verre réfléchissant, s'étendant sur 170 km à travers le désert. Cela équivaut à aligner 2000 One World Trade Centers, une prouesse technique et architecturale exceptionnelle. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est la réinvention radicale de la façon dont fonctionnent les villes. The Line est conçu pour ne pas avoir de voitures, de rues, ni de pollution. Tout ce dont les résidents pourraient avoir besoin, écoles, magasins, restaurants, sera accessible à pied en 5 minutes. L'énergie renouvelable, produite par des fermes solaires et éoliennes, alimentera toute la ville, et même l'eau sera fournie par des usines de dessalement sans émission de carbone. L'objectif? Une ville à 0 carbone. Lorsque le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a dévoilé ce concept en juillet 2022, le monde a réagi avec un mélange de stupéfaction, de scepticisme et d'incrédulité. Beaucoup se demandaient si cela pourrait un jour être construit. Après tout, un projet aussi ambitieux ressemble plus à un film de science-fiction qu'à une ville réelle. Le début de la construction. Pendant des mois, beaucoup ont douté de la réalisation de The Line. Les images futuristes captivantes faisaient la une, mais les critiques jugeaient ces plans trop ambitieux et irréalistes, soulignant l'absence de progrès sur le terrain. Pour beaucoup, The Line semblait rester un concept théorique. Tout a changé en octobre 2022, lorsque des images aériennes ont révélé que la construction avait effectivement commencé. Des images capturées par drone, diffusées par la société OT Sky, ont révélé au grand public que la construction de The Line avait bel et bien débuté. Ce que beaucoup considéraient encore comme un projet lointain ou hypothétique prenait enfin forme. Des dizaines d'excavatrices ont été filmées, s'activant à creuser d'immenses tranchées à travers le désert, qui serviront de base pour les fondations du projet colossal. D'après ces images, les excavations s'étendent déjà sur une vaste distance à l'intérieur des terres, potentiellement entre 10 et 20 km depuis la côte. Ce développement marque un moment clé dans l'avancement du projet, prouvant que The Line n'est plus seulement une vision, mais une réalité en construction. En comparant cela au plan officiel du site de NEOM, les images montrent probablement les premiers travaux près des montagnes, où The Line coupe à travers un terrain accidenté. En plus des tranchées, d'autres infrastructures prennent également forme. Google Maps montre la construction de bureaux, de camps pour les ouvriers et même d'une communauté NEOM avec des terrains de football et des piscines. Bien que les images ne soient pas à jour, il est clair que le développement est en pleine accélération. Ces excavations ont confirmé ce que beaucoup pensaient impossible. The Line devient une réalité. Scénario possible. Maintenant que la construction a commencé, nous nous demandons ce qui va se passer ensuite. Il y a 3 scénarios possibles pour The Line, chacun aussi fascinant que l'autre. Scénario 1. Le scénario le plus pessimiste est que la construction de The Line s'arrête avant que quiconque ne s'y installe. Ce ne serait pas la première fois qu'un projet grandiose se bloque. Pensez à la Jeddah Tower ou à la Dubai Creek Tower. Tous deux sont impressionnants dans leur ambition, mais toujours inachevés. Bien qu'il semble peu probable que The Line subisse le même sort,
compte tenu de l'attention et de l'investissement du gouvernement saoudien, le risque existe toujours. Scénario 2. Dans ce scénario, l'Arabie saoudite continue d'investir des ressources dans The Line au cours des prochaines décennies et réalise certaines de ses promesses. Une ville sans voiture, alimentée à 100% par des énergies renouvelables et avec une vie verticale pourrait effectivement voir le jour. Mais même si certains aspects du projet sont réalisables, l'échelle elle-même semble presque impossible. Pour mettre les choses en perspective, construire 170 km de gratte-ciel aussi haut que le One World Trade Center reviendrait à en construire 4000. Le délai pour un tel exploit s'étendrait sur des siècles, pas des années. Scénario 3. Le troisième, et peut-être le plus probable, est un compromis. L'Arabie saoudite pourrait construire The Line, mais pas à l'échelle vertigineuse initialement envisagée. Au lieu de cela, le projet pourrait être réalisé par segments, en fonction de la demande. En ajustant la hauteur et la longueur, la ville pourrait toujours atteindre ses objectifs principaux. Un mode de vie sans voiture, neutre en carbone, mais sur une échelle beaucoup plus gérable. Cela pourrait encore faire de The Line une réalisation sans précédent, même si ce n'est pas la vision complète. Opinions d'experts et spéculations. Avec la construction de The Line désormais en cours, les experts se sont penchés sur la faisabilité de ce projet audacieux. Les avis sont partagés, et bien que certains croient en la vision, d'autres sont plus sceptiques quant à sa réalisation. Anthony Vives, directeur de la planification urbaine de NEOM, a abordé l'ambition du projet lors d'une interview avec CNBC, déclarant « Je veux être clair à ce sujet, NEOM est une entreprise complexe, audacieuse et très ambitieuse, et ce n'est certainement pas une chose facile à réaliser. Mais nous faisons de grands progrès, et c'est excitant de voir la vision prendre vie. » D'autre part, de nombreux experts extérieurs ont exprimé leurs inquiétudes. Marshall Brown, professeur d'architecture à l'université de Princeton, a déclaré à des zines « Il y aurait tellement de phénomènes physiques et environnementaux à gérer pour atteindre le caractère incroyablement minimaliste et singulier que les rendus proposent. Les préoccupations environnementales, les défis logistiques et l'échelle gigantesque du projet sont des points de discorde fréquents. Alors qu'il règne un réel enthousiasme au sein de l'équipe travaillant sur le projet, une grande partie du monde extérieur continue d'adopter une approche plus prudente, voire sceptique. De nombreux observateurs se demandent si l'Arabie saoudite pourra réellement concrétiser cette vision audacieuse et révolutionnaire qu'elle propose avec The Line. Est-il possible qu'un projet d'une telle ampleur voie véritablement le jour? Ou bien le pays rencontrera-t-il des obstacles insurmontables, tant sur le plan technique qu'environnemental, qui pourraient freiner ou compromettre son aboutissement? Alors que la construction de The Line a bel et bien commencé, le monde regarde attentivement pour voir ce qui se passera ensuite. Deviendra-t-elle la ville futuriste à zéro carbone qui redéfinira notre façon de vivre? Ou sera-t-elle un autre méga-projet qui promet beaucoup mais peine à livrer? Tandis que les experts débattent de sa faisabilité, une chose est sûre. The Line est l'un des projets les plus audacieux et ambitieux que l'humanité ait jamais tenté. Qu'elle réussisse ou échoue, son impact se fera sentir pendant des générations. Mais qu'en pensez-vous? The Line va-t-elle prospérer ou s'effondrera-t-elle sous le poids de son ambition? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette plongée dans The Line, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour sur des projets révolutionnaires comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.